Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course. Ça faisait un petit moment, mais alors rien n'a changé. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un retour de course. Ça faisait un petit moment, oui, que j'en avais pas fait. J'avoue, ça fait bien avant les vacances et il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts, hein. Donc, mais là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je me dis, de temps en temps, c'est bien. Peut-être pas toutes les semaines parce que ça fait peut-être un peu trop. Mais de temps en temps, je trouve que c'est sympa. Surtout qu'après bien 3 mois de ma dernière vidéo de retour de course, hein, je pense que c'est dans ces eaux-là, je pense que les prix n'ont pas changé. Il n'y a rien qui a évolué depuis la fin des vacances. Bien au contraire. Tout augmente. EDF a repris, le gasoil, c'est pas possible, et la nourriture, encore moins. Donc voilà, je sais pas où on va, c'est une catastrophe et bah oui, je sais pas. Enfin bref, on sait ce que c'est l'inflation, on sait où on en est en ce moment, on va pas épiloguer dessus parce qu'on sait qu'on va pas du bon côté. Donc pour résumer, entre deux choses, je suis allée un petit peu à Lidl, donc je vais vite vous montrer ce que j'ai pris à Lidl et le gros du gros, parce que là il y a du gros et je vais essayer de pas trop blablater pour débiter, pour pas que la vidéo elle dure 3 plombes. J'ai fait à Super U. Alors entre nous, on est bien d'accord, le Super U est au niveau prix est plus élevé que Leclerc. Après, il y a toujours des petits avantages, mais je dois vous avouer que là aujourd'hui j'avais la flemme. Je n'avais pas envie de courir à l'autre bout de je suis, donc je me suis dit Super U, c'est vrai que c'est là, ça vous dit rien, mais bon, pour moi c'est tout droit. Voilà, mais c'est pas avantageux au niveau prix. Ceci dit, bon, on a beau dire ce qu'on a à dire, Lidl reste encore abordable, Leclerc encore mieux. Carrefour, ben de moins en moins les offres sont intéressantes et ma flemme m'a conduit à Super U. Donc allez, si vous êtes prêts, je vous montre tout ça. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton petit pouce bleu, à partager. Je sais qu'on vous le répète souvent et que ça peut être saoulant pour vous, mais en fait c'est ce qui fait que votre soutien, vos abonnements, vos likes, voilà tout ce que tu peux faire, ou voilà tout ce que tu peux, ça me soutient, ça permet de rentrer dans le référencement tout simplement. Voilà, c'est tout con, je sais que ça saoule, mais voilà. Allez, on commence par Lidl. Alors Lidl, vous savez, je vous le répète souvent, je prends toujours cette litière agglomérée blanche comme ça pour me mettre, voilà. Donc vous allez halluciner parce que là vous allez comprendre un truc, mais voilà. Donc ça c'est le plus gros de l'achat. Ensuite les véritables jambons persillés de Bourgogne. Alors en fait je le prends, j'ai remarqué à Lidl il fait 2 € et des brouettes, à Super U il fait 4 € et des brouettes. Donc c'est plus avantageux à Lidl. Moi en fait je sais, pas tout le monde aime ce genre de truc, hein. Après la tête de veau, les machins, tout ça, enfin, bref, je suis pas fan. Mais ça, le jambon persillé, et il est vraiment pas mauvais. Toujours les petites grillotines de poulet, voilà. Donc ça, vous savez que j'en prends à chaque fois que je vais à Lidl, j'en prends systématiquement parce que ma fille, elle en est fan. Et comme à chaque fois de mon retour de course, comme je n'ai pas prévu de cuisiner, et il y a ça pour midi. Ça, c'est systématique. Vous pouvez à chaque fois regarder mon retour de course, il y a ça, c'est petite bouteille d'eau minérale pour le chat. Voilà, comme toujours. Et mes petits croissants que, comme je vous l'ai dit, c'est pas fifou, mais au micro-ondes, moi j'aime bien le chocolat ils font. Et c'est ce qui passe mieux le matin pour la, voilà, c'est l'endroit. Après je m'en étais un petit peu passé cet été, je dois vous avouer, mais bon voilà, c'est tout simple, ça se présente comme ceci, c'est 1,35 €, ça va, ou 1 €. De toute façon je vous réindique les prix. Ensuite j'ai pris un Suisse. Alors je suis pas trop viennoiserie là-bas, mais il me semblait que j'avais un coupon d'un Suisse gratuit ou quoi. Alors il a dû expirer parce que quand j'ai regardé mon ticket de caisse, en fait je l'ai payé. Et je dois vous avouer, confidence pour confidence, que si j'avais vu que le coupon n'était pas activé, ça, vous ne l'auriez pas vu apparaître dans le retour de course aujourd'hui. Parce que ensuite, le basique du basique, on prend toujours une pâte feuilletée. J'ai regardé, ça va jusqu'en assez loin. Donc voilà, pâte feuilletée et tout rabougri, parce que c'est tout blabla. Et voilà, une pâte brisée. Ah, les indispensables à avoir dans le frigo quand on a... voilà, quand on a une, je sais pas, quelqu'un promptement qui vient ou qu'on sait pas quoi faire, ou voilà, enfin, des fois ça sert toujours, ça dépanne quand on... Oui, en petite culotte. Non, on la voit pas d'ici, regarde.
Bon, on continue. Allez, zou. Ouais, t'as raison, quoi, un petit truc. Oh, Mimi, t'es là? Ensuite, ça, Stay là, je vous en parle régulièrement. Il est excellent. Il y a la fraise, il y a la mangue. Il est vraiment pas, il dépasse pas 1 euro. Mais j'adore, voilà, cet Stay. Donc, voilà, je le retrouve qu'à Lidl. Et pour finir les courses de Lidl, c'est petits cookies crème. Voilà, c'est choco cookies. Ah, en fait, c'est des glaces, c'est super bon. Donc, ça a vraiment c'est vraiment ça. Donc, je les ai déjà mis au congèle, hein, vous vous doutez bien. C'est le genre de truc qu'ils font en 2-2. Donc, je ne le garde pas. Donc, ça, franchement, si vous tombez... C'est même pas excessif. Je crois que c'est 2,39 €. Enfin, quelque chose comme ça. Il y en a 4. Mais c'est trop bon. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas parce que c'est un petit... Allez, on débite. Alors, on a la petite poêlée parisienne qui est en train de me couler dans les mains. Donc, c'est encore congelé, c'est dur, je le sens, mais il faut que je le range. Donc, voilà, ça reste pareil en cas de dépannage. C'est le genre de truc, hein, en avoir 1 ou 2 dans le frigo. Ça sert bien. Donc, la parisienne, c'est des petites pommes de terre, haricots, lardons. C'est le basique des basiques. Après, j'allais dire, ça prend des fois pas très longtemps à le faire soi-même. Mais bon, voilà, la flemme. Et ensuite, poêlée rustique. Alors ça, c'est pour aller avec... Donc là, c'est un arôme artificiel. Hein. Donc dans ce produit, Nutri-Score quand même, ça va. Nutri-Score, il est B. Donc c'est pas si dégueu que ça. C'est de la marque Super U. Hein. La plupart du temps, voilà. Donc... pommes de terre, voilà. Donc ça, je range au congèle. Je me rends compte que j'ai pris ça. Vous savez quoi? C'est les barres de lait... comme ceci avec du riz soufflé dedans. Je vous ai préparé une vidéo dupe, je sais pas si elle est là ou pas. Bref, vous allez voir, c'est super bon. En plus, les dupes de chez Lidl sont beaucoup moins sucrés que les Kinder d'origine. Donc voilà, petite info en passant si cela vous intéresse. Mais c'est trop bon ça, c'est franchement bien réussi. Honnêtement bien réussi. Bon allez, je retrouve la super deux filets comme ça, de tranches de filets de porc, ail et fines herbes. Donc c'est pareil, c'est pas le genre de truc dont voilà, je dirais que c'est la meilleure chose à prendre. Mais le copain de ma fille en avait envie. Donc, et on a pris ça parce que voilà, 2,34 € celui-ci et 3,35 € celui-ci. Après, moi, vous savez, la viande un peu masquée par des choses un peu moutardées ou voilà. J'ai un petit doute quand même dessus. Donc honnêtement... voilà, mais bon, il en avait ensuite, donc on a pris deuxième litière pour le chat. Voilà. Donc en fait, je mélange les deux. Je mélange la blanche et celle-ci. Voilà, vous allez voir, elle est hyper lourde. Voilà, donc c'est... Voilà, je vais le tenir comme ça. Donc 2 litières, donc j'en prends une à Lidl, donc la blanche, et je prends celle-ci qui est un petit peu plus grise et quoi. Donc je pense que vous vous en cognez, mais voilà, on profite. Le petit pack d'eau gazeuse pour ma merdeuse. Donc elle prend Super U, pareil la marque Super U, mais extra pétillant. Ils sont vraiment pas excessifs et franchement ils font le job et c'est assez sympa. Et pour voilà, pour le part, c'est le petit pack de ceinture. Alors on est bien d'accord, ça ne fera pas tout un mois, hein. Ça fera, j'en reprends régulièrement, voilà, surtout qu'on a toujours soif. Moi je prends toujours en petit, je vous ai expliqué pourquoi, parce que je trouve qu'en grand, une fois ouvert, ça dégaze beaucoup vite, hormis peut-être l'hiver, ou quand on l'emporte avec nous, ça garde le frais, mais entre les saisons, c'est pas possible. Je vous promets, c'est pas possible du tout, parce que après, c'est pas bon, c'est l'eau gazeuse qui est un petit peu chaude ou dégazée, il n'y a rien de plus dégueulasse. De sirop de grenadine comme ceci de la marque Super U, parce que c'est pareil, mon gendre adore ce genre de choses, voilà. Et apparemment, bon, il n'est pas excessif parce que c'est quand même un 1 litre... Ah, c'est un 1 litre 3. Je pensais que c'était un 1 litre 5, mais non, c'est 1 litre 3. Ça vient de sortir, peut-être, j'ai jamais fait gaffe. J'avais pas vu que c'était... Il y avait des intermédiaires entre 1 litre et 1 litre 5. Mais voilà, ouais, assez surprise. Et le Nutri-Score E. Hein, ensuite, il est petite bouteille comme ça, pomme, cassis, framboise, que j'aime beaucoup. Voici, c'est toujours, voilà, c'est à prendre. Ah, oui, Nutri-Score D, pareil, pourri. Je ne veux pas vous dire tous les Nutri-Score. Toujours de la marque Super U, comme vous pouvez constater, un Diabolo saveur grenadine. Il est trop bon, franchement, je le kiffe celui-ci. Il est excellent. Il est
voilà, moi perso j'adore et je trouve qu'il a, ses petites fines bulles, il a son petit goût de grenadine qui est canon aussi. Et d'ailleurs chez Soif, juste en parler, c'est mon gendre qui m'a fait connaître Soumol. Je connaissais pas cette marque, je sais pas si vous connaissez. Apparemment c'est espagnol, donc là c'est goût ananas. Ma fille elle aime pas du tout, mais moi perso j'adore et ça se boit comme du petit pain, comme du petit lait. Pas comme du petit pain, comme du petit lait. Ça se boit vraiment comme du petit lait, même un petit peu trop à mon goût, mais ça n'a, on va dire, ça n'entache pas la soif. Bien au contraire, ça vous donne encore beaucoup de bouteilles de lait comme ceci. Pareil, lait facile à digérer. De toute façon, c'est ce que je préfère. Je trouve que, enfin, j'aime pas trop. Enfin, c'est bizarre parce que ceux-là, ils ont un petit goût derrière sucré. Ils ont pas trop le goût du lait. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait pas goût lait. J'aime pas ce goût trop fort du lait. Et les matins légers, alors Lactel c'est vrai qu'ils les font, mais ils sont à 11 €, j'ai vu les 6 et ceux-là à 7,49 €, je crois les 6, mais je vous remarquerai le prix à l'unité parce que forcément j'en ai pris que 2, donc voilà, mais ils ont un goût moins lait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. On en a pris 2 comme ça, pareil, c'est super bon. Je sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou quoi. C'est quoi le produit pour vous que vous prenez le plus souvent? Enfin, que vous prenez tout le temps, à chaque fois que vous allez, hormis forcément l'eau, le beurre, les choses comme ça, mais un produit un peu particulier, je sais pas, aller à la fraise ou je sais pas, un truc un peu, voilà, qui rentre pas dans les courses lambda de tout le temps. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, je serais intriguée. On partage, allez, partagez-moi, on partage tout ça ensemble. Bref, ensuite, on en a pris 2 comme ça. Sauce salade César, oui, parce que du coup, maintenant, je prends la flemme de faire, alors je prends ça ou la vinaigrette, huile d'olive maille, mais il n'y en avait plus du tout, donc je retournerai, en fait, forcément, ça c'est juste... voilà, ce que je vous montre, c'est juste une partie de course parce qu'on retourne toujours compléter. Et quand on complète, on recomplète. Mais voilà, là, il y en a au moins pour 150, 160 € de course. Hein. Voilà, de toute façon, voilà, il y a vraiment le tout. On n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose parce qu'on va y retourner pour compléter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, rien n'a changé. C'est tout autant cher, les courses. C'est une dinguerie, c'est hallucinant, quoi. Enfin, bref. Donc, yaourt comme ceci, donc il y en a 16. Donc là, je vous montre 4 parce que j'ai enlevé le carton. Donc, c'est juste des yaourts brassés nature de la marque Super U. Voilà, c'est pratique, c'est bien. Des fois, le soir, on se mange ça. Gruyère, enfin du râpé de mozza. Voilà, c'est pour mettre sur les brounchettes. Je vais vous montrer après. Donc voici. Ensuite du gruyère râpé de base pour faire les lasagnes. Ensuite voilà. Des allumettes de fumée. Voilà, parce que j'aime pas les gros lardons. Alors je prends toujours des allumettes fumées. Donc des allumettes fumées pour éventuellement une croziflette, une quiche, voilà. Il y a quelques idées qui reviennent. C'est vrai que là, d'un coup, je me crois en hiver, je commence à préparer les plats d'hiver. Je prends comme ça vient, il n'y a pas d'ordre, voilà. Donc, il y a ces petits donuts fourrés chocolat, il y avait 18 plus 33% offerts, donc il y en a 24 dedans. C'est super bon, ça se mange comme des petits pains, regardez. Dedans, en fait, vous avez le donut avec des pépites et dedans, vous avez du chocolat. Ça se mange, mais tout seul. C'est le truc, ça, qui va pas durer 3 plombs, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Ah oui, d'accord. Ben oui, hein, bah écoute, je finis, puis on voit après. Hein. Voilà, voilà, donc petite offre en ce moment qu'il y a. Et les nuggets, et oui, ça aussi, c'est l'incontournable quand on a des jeunes à la maison. On a ça, donc ça c'est paire dodu, donc voilà, c'était accroché comme ceci, il y en avait 2. Donc il y en a un où on va se servir pour manger avec des légumes et l'autre pour mettre dans des wraps, voilà. On fait de la salade, une sauce, on met les nuggets. Voilà, un peu de fromage ou de mozza dessus. Et petite laitue iceberg, c'est pas ma préférée. Ça, c'est la salade que je ne mange pas du tout. Mais c'est pour mettre dans les wraps. Donc, tant qu'à faire, elles sont moins chères que les autres, apparemment. Et puis, mes loulous, là, ils préfèrent celle-là. Donc, je sais pas, moi, je trouve qu'elle est insipide, elle est trop craquante, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc, on en prend pour tout le monde. Ensuite, des plaques à lasagne. Alors, moi, les plaques à lasagne, c'est d'office, je les prends toujours fraîches. Je ne les prends jamais, vous savez, en séché, là, dans les rayons pâtes, voilà. Du tout, je les prends toujours comme ça. Donc là, il y avait Curana. Ensuite, petit boudin. C'est vrai que c'est des boudins sous vide. C'est pas des, comment dire, c'est pas du frais. Ma fille, elle adore ça. Moi, je n'aime pas ça. Encore une fois,
Désolée. Oui. D'accord, mais j'arrive, je finis, j'arrive, hein, d'accord? Oui. Voilà, donc je disais, pour mes Bouddhas, je n'aime pas du tout ça. Là, c'est aux oignons. Et pourquoi? Parce que un acheté, le deuxième était à moins 60%. Donc là, il y avait une offre assez intéressante. Donc bon, puis ceci dit, ça se mange tout seul. Enfin, elle mange tout seul. Voilà, donc après, je sais pas si ça se congèle, le boudin comme ça. Dites-moi en commentaire. Vous savez, j'ai des fois des doutes sur certains produits à congeler ou pas. Des fois, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que ce genre de produit se congèle? N'hésitez pas à me dire parce que là, j'ai une grosse laque des dieux. C'est trop bon ça. C'est le truc. Mais ça se mange tout seul. Surtout que, alors, quand il est pas trop ferme. Parce que moi, quand il est trop ferme, j'aime pas. Mais quand il est mou et qui coule comme ça, il a un goût. C'est le meilleur du meilleur. Moi, pour moi, c'est le caprice des dieux. J'adore ce fromage. Il est trop bon. Petite concoyote, ça sert toujours pareil, de la marque Super U. Il y a une majorité de produits marque Super U. Ah ouais, alors là, c'était une offre, on va avoir de la chèvre à manger, d'où les brounchettes qui sont un peu le teint, hein. Les soignons, voilà, c'est du les chèvres, hein, comme ça. Alors en fait, pour 2 achetés, le 3e était offert. Alors, je vous cache pas qu'il faudra qu'on trouve... Ah, ça va assez loin en date de conservation. C'est pour ça que du coup, je les ai pris. Je me suis dit qu'il y aura... Oh, ça va sur un mois. Donc, il y a le temps de trouver des idées. Beurre demi-sel, parce que je prends que ce beurre-là. Voilà, je prends pas du beurre nature, en mode. Moi, c'est toujours... Ou alors, si c'est marqué demi-sel. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, le beurre, vous connaissez. Ketchup, on en a toujours besoin. Et oui, nuggets, ketchup, tout ça. Donc, voilà, pareil, les jeunes adorent ce genre de choses. Donc, ketchup, gros. Allez, on a ta petite boîte de Calédonie. C'est dégueulasse, mais on y garde toujours parce que moi, des fois, ça arrive que le week-end ou quoi, je me retrouve des fois de temps en temps, le midi, ou abandonné, ou le soir, bref, quand les... Voilà. Donc, des fois, j'ai pas envie de faire à manger. Alors, je dirais pas le soir parce que le soir, je préfère faire un sandwich, un machin, un truc, une salade. Mais voilà, donc tout ballot, mais ça, j'y trouve... c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Un petit peu de miel comme ça, comme ceci, comme cela. Pourquoi? Pour mettre sur les chèvres. Voilà, parce que en fait, le chèvre comme ça, sur les brounchettes ou quoi que ce soit, sans miel, sans un petit accompagnement, c'est pas très bon. C'est un petit peu fadasse. Donc le miel pour accompagner des olives déjoyautés. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ça servira certainement peut-être pour les quenelles ou des choses comme ça. Ça, voilà, j'en avais plus de toute façon. Donc ça se garde longtemps, c'est pas perdu. Et la sauce tomate Heinz cuisinée, pareil, voilà, original. Donc ça, pareil, ça se met sur les brounchettes ou voilà, en complément d'une sauce tomate ou peu importe. C'est pareil, c'est toujours avoir le truc dans les placards. Je me suis plantée, je voulais prendre un petit contenant, mais là j'ai mis Thomas Pizza. Donc j'aurais plus qu'à prendre une pâte à pizza et me démerder à faire une petite pizza maison. Enfin, je sais pas. Mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu de prendre au départ. Donc bon, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pareil, hein, ça se garde longtemps. Donc ce sera pas perdu. Du sucre en morceaux, voilà. Alors là c'est complètement le premier prix mini. Pour compléter, le sucre en poudre. Après moi le sucre en poudre je le laisse pas là-dedans, vous savez, je les mets dans les pots, voilà. Donc j'y transverse et voilà, je garde pas dans son paquet d'origine. Donc voilà, mais pareil, ça reste du sucre en poudre. Donc premier prix, ça va très bien, il n'y a pas de différence de goût, je vous assure. Il n'y a pas voilà, un goût particulier sur l'un, sur l'autre, sur le plus cher, sur le moins cher. C'est pareil. 2 paquets de coquillettes comme ceci. Alors, on n'est pas fan de pâtes, hein, je vous rassure. C'est pas parce que c'est des grands kilos, des grands paquets d'1 kilo. Prix mini, c'est parce que mon gendre, le midi, quand il part aussi, il part le matin, il rentre le soir. Et il se fait ses petits perroirs. Et il se fait des pâtes tous les midis. Ça fait beaucoup de pâtes, je vous l'accorde. Il faudra peut-être qu'on trouve autre chose à un moment donné. Et du coup, il s'est pris ça pour lui. Voilà, pour faire, à mon avis, ça fera sûrement 2 semaines de repas. Après, en sachant que les coquillettes, il les a pris parce que ça cuit plus longtemps. Et il m'avait fait la remarque comme quoi, vous savez, j'avais pris les pâtes de Lidl. Et il me disait, putain, ça met 3 plombes à cuire. Alors, du coup, il s'est dit, tiens, coquillette, il ira plus vite quand il doit se préparer ces petits trucs. Donc voilà, ça c'est boîte de petits... Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça, petit pois carottes extra fin d'Aussi. Donc d'Aussi était moins cher que la marque distributeur, sachez-le. Voilà, c'était... Ah yes, j'en étais sûre que ça allait me revenir à un moment donné.
Voilà, bon, voilà, ça sert pareil toujours. Vous voyez, pour aller avec les nuggets, par exemple, je trouve que c'est plus équilibré que faire nuggets frites. Donc là, ce sera nuggets, petit pois. Ensuite, grosse boîte d'haricots rouges. Et oui, j'ai prévu de faire un chili. Voilà, voilà. Donc, pareil, marque Super U. Hein, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup, je ne vais pas me répéter, mais énormément de la marque. Mais Crozet de Savoie. Et oui, oui, en prévision d'une closiflette, au moins comme ça, au pire des cas, c'est toujours là. On prévoit déjà les mauvais jours, le froid et les gros plats bien avec le rebloche, avec les lardons, enfin bien conséquents quoi, hein. Voilà, les gros trucs. Mais voilà, il y a nature, il y a au niveau des creusets, Alpina, c'est la marque que l'on a dans le coin. Je vous l'avais déjà dit, en sachant qu'il y a sarrasin également et champignons, enfin le il y a un truc aux champignons, je sais plus, chanterelle, ouais, un truc comme ça. Donc voilà, ça passe bien, c'est sympa. Et c'est le plat qui tient bien, bien au corps. Bah moi je prends tipiak couscous. Moi je les prends en sachet. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que sans sachet, il faut y mettre dans un truc, il faut mettre de l'eau, il faut laisser gonfler. Et ben moi j'ai la flemme et je suis pas patiente pour ça. Donc je préfère les prendre voilà en ensuite, pareil, deux gros pots de bolognaise. Alors, quand je suis motivée, je fais moi. Mon papa, en début, fin août, début septembre, il fait plein de bocaux encore. Ça existe, et oui, c'est comme ça. Il y en a qui font encore, qui font leur coulis et tout. Ils stérilisent, là, vous savez, dans les grands trucs en fer, là, et ils mettent tout beaucoup avec le plastique. Enfin, bref, le truc. Donc, il m'en passe régulièrement. Il me passe vraiment des coulis de tomates très, très frais. Mais entre guillemets, entre ça, quand j'ai la flemme, ça, encore une fois, c'est très, très pratique. Petite compote de pommes châtaignes, ça coûte une blinde. Celle-ci, Andros, parce que, bah, forcément, eh ben, il n'y a qu'Andros qui fait celle-ci. J'en trouve pas d'autres en sous-marque ou en marque distributeur. Je ne trouve pas la châtaigne, la pomme châtaigne, je ne trouve pas. Donc, il y a Andros. Ben, ça coûte plus de 3 € la compote, là. Et je vous promets qu'il faut la manger avec la petite cuillère et puis la savourer, hein, parce que franchement, le prix qu'elle coûte, c'est une dinguerie. Deux grosses boîtes de thon. Alors, c'est pareil, hein, le thon, ça se mange facilement parce que quand on fait des brochettes, on y fait par 4. Excusez-moi, petit chatouillement de gorge. Donc voilà, et ça passe extrêmement vite. Après, ça peut servir pour les pizzas, ça peut servir pour des salades et encore des salades. Je crois qu'on va en déclin maintenant dans des salades, donc ça va être de moins en moins. Mais voilà, c'est toujours pratique. Donc du coup, grand, ça peut vous paraître grand, mais je vous promets qu'une fois ouvert, et ben, ça passe très vite. Hein. Quand on a utilisé ça, bah, après une par une, hein, pas les deux d'un coup, hein, mais quand on a utilisé une, ça, on voit pas qu'elle était aussi grosse. Petit pot de pesto, pareil pour aller avec les brochettes, mais il y en avait un deuxième. Alors, je sais pas où il est. Il doit être à quelque part. On l'a pas perdu, ça c'est sûr. Voilà, il y a le pesto vert et le pesto rouge. Dites-moi, vous, quel choix de pesto vous préférez? Super, j'ai ma fenêtre qui vient de se fermer derrière avec le vent. J'espère que, coucou, vous me voyez toujours? Voilà, les fameux pains pour les brochettes. Alors, il y en avait un acheté, le deuxième à moins 60%. D'où les deux, d'où il y en a deux. Donc, voilà, ça va assez loin également. Donc, ça se mange bien, ça, le soir. Avec une petite salade ou quoi. Vous pouvez les décliner en plein de goûts, comme je vous ai dit avec le pesto, le jambon cru. Vous pouvez le faire avec le thon, vous pouvez faire avec le chèvre, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Donc, et c'est de la marque La Boulangère. Donc voilà, il y avait une promo là-dessus. Donc, gros paquet de pain au chocolat. Alors effectivement, les pains au chocolat sous vide, ce n'est pas terrible, ça dépanne pour le petit-déj, parce que je sais pas vous, hein, moi j'ai pas le temps de courir à la boulangerie tous les matins, m'acheter un petit pain au chocolat frais, hein. Mais bon, voilà, ça dépanne. Moi, pareil, je le passe, allez, 10 à 12 secondes au micro-ondes. Moi, il faut que ça soit... Moi, il faut que le chocolat dedans, il coule un petit peu. Et il faut que ça sèche, parce que c'est... Je sais pas, moi, j'y trouve hyper sec, ce genre de produit comme ça, sous vide. J'y trouve... c'est étouffe chrétien presque. Alors donc voilà, moi c'est comme les autres de Lidl tout à l'heure, il faut que ça passe un petit peu micro-ondes. Mon genre s'est pris ces mini boudoirs. Ceci dit, je pourrais faire un tiramisu, mais c'est pas pour faire un tiramisu, je prends pas ce genre de boudoir. Moi je prends les plus plats et non, je prends pas ça. Mais bon, il adore ce genre de biscuits, donc il s'est pris un voilà, comme ça, prix malin également, les boudoirs, il n'y a pas de différence, les boudoirs, ça reste Nesquik, grand contenant également, comme il m'a dit, oh bah là on va arriver sur les mauvais jours, les petits chocolats chauds, les capots, si on a besoin pour faire un gâteau, alors
de base, je prends pas ça moi pour faire les gâteaux. Mais bon, écoutez, c'est jamais perdu, hein, c'est son choix. Et je sais plus que c'était Nesquik, enfin bref, ça existe encore, hein, je suis assez surprise. Mais voilà, on a des petits paquets de granola comme ça au daim. Voilà, ça c'est pareil, ça coûte une petite blinde, mais ma fille adore. À un moment donné, dans mes vidéos, je vois toujours un côté jaune quand je montre le produit, je sais pas pourquoi, mais c'est des granola comme ça au chocolat noir, 2 paquets, c'est trop bon. Je préfère les chocolats noirs, moi j'adore le chocolat noir, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je suis une fan. Voilà, une fan de chocolat noir. À choisir, je vous ai toujours dit, je préfère ça au chocolat au lait et au chocolat blanc. C'est comme ça. Voilà, chacun ses goûts aussi. Mais voilà, et ça se mange tout seul. Les granola, quand vous avez la main dedans, quel qu'il soit, hein, au lait ou quoi, ça se mange tout seul. Ensuite, pain de mie, comme ça sert toujours. Voilà, mon gendre, il aime bien aussi. Donc, on prévoit, hein, parce qu'il est quand même bien avec nous. Donc, voilà, c'est tout con, mais bon. Et puis, même, ça peut toujours servir pour une tartine à Nutella, pour un croque, pour un machin, pour un sandwich. Ensuite, oui, on prévoit déjà les soupes. Vous rêvez pas. Non, c'est bien là. Après, est-ce qu'il y a des saisons pour manger ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais là, hop, japonaise. Voilà, elles sont très bonnes. D'habitude, je prends la taille. Mais bon, et si vous voulez faire pour goûter, savoir si celle-ci était bonne. Mais la taille, j'adore. Franchement, je kiffe la soupe comme ça, lyophilisée. Ouais, pareil. Non, c'est Knorr. C'est Knorr, la taille là, c'est magique. Donc, je ne sais pas si elle va être bonne ou pas. Mais bon, petit sachet pour le chili, comme je vous l'ai dit. Alors, dans là, vous voyez pas de viande hachée, ni pour les lasagnes, ni pour le chili, parce que c'est le genre de choses que l'on va acheter au dernier moment et que je prends pas 3 plans avant, parce que des fois, on essaye de prévoir un peu les menus, mais moi, perso, quand ils sont prévus, bah, étonnamment, ils se respectent pas tout le temps. On décale ou on voit autre chose. Donc, quand il y a des plats à base de viande hachée, j'achète au dernier moment. Surtout, finir. Allez, on a fini. Mais c'est hallucinant. Petite tablette de chocolat l'atelier, moi j'ai pris amande entière torréfiée. Voilà, ils étaient à moins 30%, faisaient, je sais plus de toute façon, hein, je vais vous mettre les prix là-bas, je sais plus à combien ils étaient. Il y avait plein de goûts, cranberry, noisettes, enfin bref, j'ai préféré rester dans l'amande, voilà, dans l'amande grillée. Ah, c'est pas tout maintenant, il faut ranger, il faut tout ranger. Oh là là, avec tout ça, j'en ai mais partout là. Et je peux passer à personne puisqu'il n'y a personne autour de moi. Donc maintenant, go Annabelle, motivée pour bien tout caser ça un petit peu partout. En tout cas, on en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, pour m'apporter votre soutien. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Moi, je vous fais plein de gros bisous, de good vibes. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.